L'idée derrière ça, c'est de pouvoir, de façon personnalisée, aider les patients pour améliorer cette observance. Alors moi, je dirige un service qui est en charge en partie de prévention des maladies cardiovasculaires, donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'ai une formation de cardiologue initialement, mais c'est un service d'endocrinologie. La plupart des patients qui viennent chez nous, en fait, ont un problème d'hypercholestérolémie et plus particulièrement les hypercholestérolémies sévères qui sont d'origine génétique qu'on appelle familiale. Alors, le problème d'observance dans l'hypercholestérolémie familiale, il est à peu près similaire à d'autres formes d'hypercholestérolémie. Globalement, on considère qu'un patient sur deux a arrêté sa statine au bout d'un an. On a l'impression que l'observance est meilleure parce que beaucoup de patients qui ne prennent pas le traitement ne reviennent pas en consultation. Quand on pose la question aux patients sur la difficulté à prendre les traitements régulièrement, en général, on a des réponses qui sont très claires de la part des patients. On distingue les non-observants intentionnels, c'est-à-dire ceux qui ont dit « moi j'ai décidé de ne pas le prendre ». C'est globalement des patients qui disent que soit ils ne supportent pas bien le traitement, soit ce sont des patients qui n'ont pas une confiance complète dans le traitement. Et puis les non-observants non intentionnels, ceux qui disent moi je suis tout à fait d'accord avec le traitement, mais j'oublie régulièrement ou je m'aperçois que j'en ai plus à la maison. Ce sont essentiellement des patients qui n'ont pas réussi à mettre la prise du médicament au quotidien dans le cadre d'une habitude. Donc ce sont des mécanismes qui sont très différents. Alors, les conséquences médicales d'une mauvaise observance des statines, elles sont absolument considérables. C'est un peu une caricature de pathologie où la non-observance est associée à une multiplication des événements cardiovasculaires et globalement de la mortalité. Ceux qui ne prennent pas du tout de traitement ont une fréquence de maladies cardiovasculaires qui est extrêmement élevée. Aujourd'hui, les patients qui prennent très régulièrement leur traitement, qui ont débuté les statines jeunes, il y a une quasi-disparition des maladies cardiovasculaires. Bien sûr, ce serait plus simple si les gens prenaient bien le traitement, mais les mécanismes qui sous-tendent la non-observance sont multiples, sont finalement quasiment différents pour chaque patient. Quand il y a juste un problème d'oubli et qu'avec un pilulier ou un rappel sur le téléphone portable, on règle le problème, je dirais que ça, c'est assez simple. Mais pour beaucoup de patients, on a beau en parler au fil des consultations, on n'arrive pas à les aider et c'est probablement parce qu'on n'a pas bien identifié quels étaient les mécanismes pour ce patient-là. Sur un plan médical, nous, on aurait besoin de pouvoir réussir à cerner un petit peu les grands mécanismes socio-psychologiques de l'inobservance parce que malheureusement, la formation des médecins sur ce sujet spécifique n'est pas très bonne. Donc, à chaque fois, on essaye de creuser. Mais c'est vrai que la consultation, c'est un temps limité. On n'a pas les moyens toujours d'aller comprendre quelle est l'histoire du patient qui explique la non-observance. Je pense que comme beaucoup de médecins, on est potentiellement intéressé par travailler sur l'observance, mieux comprendre. Il y a très peu de financement en recherche pour ce type de problématiques médicales. Moi, ce qui m'a donc intéressé, c'est déjà le sujet. Globalement, l'observance, c'est un problème important. Et puis, d'axer sur les questionnements de type socio-psychologique, puisque je pense que ça, c'est une vraie avancée. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir, de façon personnalisée, aider les patients pour améliorer cette observance. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette recherche et dans cette plateforme, c'est la grande simplicité d'utilisation. Les patients répondent à un questionnaire qui dure 20 minutes. Ils sont tous très volontaires et ça respecte les aspects essentiels de confidentialité. Pour moi, c'est une plateforme qui est extrêmement intéressante et c'est vraiment une façon de travailler que je trouve très productive et très originale.